Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 8 au 14 août. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Alors on ira voir avec l'oracle Tao sur vos énergies principales, sur le domaine sentimental relationnel, sur le domaine professionnel et matériel et sur le domaine spirituel, quelles sont les énergies pour vous. Avec les portes de l'intuition, nous irons voir quel est le conseil, qu'est-ce qui va venir vous aider, quelle est votre aide pour vous cette semaine. Et puis avec l'oracle des miroirs, on ira voir encore une fois ce qui peut se passer pour vous au cours de la semaine comme énergie, comme choses qui se mettent en place. Votre énergie principale, les Gémeaux, pour vous cette semaine, c'est une énergie de folie juvénile. Super, alors déjà on a sur un chiffre 4, donc ça veut dire une semaine assez stable au niveau des énergies. Mais assez stable, pourquoi? Parce que ici on va faire preuve justement de folie juvénile, c'est-à-dire qu'on laisse un petit peu l'enfant intérieur parler pour vous. On fait preuve peut-être on fait preuve un petit peu d'innocence, j'entends aussi. Mais attention parce que on vous dit attention à l'impulsivité, attention au manque de maturité, l'esbrouf, l'ignorance, l'apprentissage, l'impatience, le comportement irresponsable. Donc attention peut-être à tout ce qui est aussi par contre négatif du côté de l'enfance. Il faut quand même réussir à mesurer, c'est ça que j'entends. Hein. C'est marrant parce que finalement j'ai un enfant qui est en équilibre sur un fil et c'est ce qu'on vous invite ici pour vous les Gémeaux. Le conseil c'est trouver l'équilibre entre votre côté enfant et votre côté adulte. C'est ce qui va vraiment venir amener des bases solides au cours de la semaine sur vos énergies. Mais on me parle aussi d'apprentissage. Peut-être est-ce cette semaine le début d'un apprentissage pour quelqu'un. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de nouveau au cours de la semaine. Attention à votre impatience aussi, les amis Gémeaux, pour vous au cours de la semaine. Sur le plan relationnel sentimental, on parle de l'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Donc attention, justement peut-être que votre côté enfant prenant trop le dessus, vous allez peut-être ne pas être compris de tout le monde. Ça peut être ça aussi. On parle d'opposition, donc ça veut dire que en effet vous pourriez être amené au cours de la semaine à être en opposition avec quelqu'un par rapport à des points de vue différents. Ça peut être aussi attention à une rupture de communication aussi avec quelqu'un. Il peut être question d'une relation qui finalement peut être... attention aussi à un malentendu. C'est pour ça que ça va être important pour vous la communication, les Gémeaux, cette semaine. Parce que pour éviter les malentendus, il faut pouvoir parler aussi. Bien que l'on puisse avoir des points de vue opposés, il est intéressant aussi de voir que on peut accepter le point de vue de l'autre et que l'autre accepte votre point de vue sans pour autant couper la communication. Si tel est le cas venant de la part de l'autre, c'est que la personne n'a peut-être rien compris à la liberté aussi de chacun. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que être en opposition, avoir des points de vue différents, ne vous prive pas forcément non plus de... On peut être complémentaire aussi dans un couple ici aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on est sur du 11 aussi avec le 38 ici. On est sur du 11, donc il peut s'agir aussi d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. Bien que l'on paraisse peut-être différent et opposé, on est éventuellement peut-être fait pour s'entendre aussi, c'est ce que j'entends. Ça peut être intérieur aussi, à l'intérieur de vous aussi. Rupture de communication, c'est qu'on ne s'écoute pas assez et surtout il y a peut-être une disharmonie entre ce que le mental vous dit, ce que le cœur veut. Donc attention aussi d'écouter vraiment votre cœur et de ne pas laisser le mental prendre le dessus. Sur le plan matériel et professionnel, ici l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. On vous dit que sur le plan matériel et financier, s'il y a des difficultés, ne laissez pas ces difficultés finalement obscurcir votre lumière. Gardez votre folie juvénile, finalement votre énergie est en opposition. C'est marrant parce que j'ai l'opposition ici. Là, j'ai le côté enfantin qui prend le dessus, qui est assez lumineux. Et là, j'ai peut-être le côté aussi de l'adulte qui travaille, des soucis financiers, des soucis professionnels qui prend aussi le dessus. Et il faut trouver l'équilibre, il faut jongler entre les deux. Et ne pas se retrouver en opposition avec soi-même à cause de cela.
Alors justement, ça peut être un travail qui est prenant et qui peut-être vous met en opposition avec votre partenaire parce que vous êtes toujours au travail. Ça peut être ça aussi. En tout cas ici, c'est pour ça qu'on vous fait part de modération et de prudence. Ne vous laissez pas engloutir non plus par les difficultés du travail, les difficultés professionnelles, même si vous aimez aussi votre travail. Donc ici, il est question en effet peut-être de laisser le bateau voguer sur les flots ici sur le plan matériel et financier sans faire d'excès, c'est ça que j'entends aussi puisqu'on parle de modération. Donc attention aussi de ne pas trop dépenser au cours de la semaine si vous voulez maintenir en équilibre vos finances. Et puis au niveau du professionnel, pareil, peut-être adopter un profil bas le temps que la tempête passe au travail. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui s'opposent au niveau du travail, du coup ça crée une disharmonie au niveau de l'équipe professionnelle. Et on vous dit, ne laissez pas non plus cette disharmonie de vos collègues, vous neutralisez vous et surtout neutralisez votre lumière. Sur le plan spirituel, pour vous ici, on parle de la grâce, on parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Alors, c'est marrant parce qu'on a déjà du 22. Le 22, c'est tout ce qui est union, partenariat, association, tourner vers les autres ici aussi. On a 2 fois le 2, donc ici aussi, on est ici sur le plan spirituel à apprendre, j'entends, des choses, parce qu'on a l'apprentissage dans vos énergies à vous. On va apprendre des choses peut-être en se tournant davantage vers les autres. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez peut-être cette semaine aussi beaucoup de charisme qui vous vient parce que justement, tout le travail intérieur que vous faites, parce que la vie spirituelle, c'est aussi la vie intérieure, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées, changées à l'intérieur de vous. Et en fait, ça va commencer à se voir à l'extérieur, toutes ces transformations, tous ces changements. Justement. Peut-être parce que là, on va arrêter peut-être de se prendre la tête avec son mental, écouter davantage son cœur, donc on n'est plus en opposition. On ne laisse personne obscurcir sa lumière, donc cette semaine, personne de l'extérieur non plus ne peut venir vous nuire énergétiquement non plus, puisqu'on ne les laissera pas faire. Et donc à l'intérieur, forcément, la beauté qui se trouve à l'intérieur de vous devient beaucoup plus harmonieuse, plus paisible. On me dit la grâce, quelque part, un peu comme la grâce divine. Eh bien, voilà, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Ici, vous voyez, j'ai beaucoup de nénuphars qui est le symbole aussi de la transformation. J'ai beaucoup de nénuphars en fleurs. J'ai beaucoup de couleurs bleues, comme si, moi j'entends un adoucissement, un apaisement des choses ici aussi. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous cette semaine qui s'apaise. Ce qui va venir vous aider au cours de la semaine, c'est vos ressentis. Tiens, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, on vous dit aussi que ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez cette capacité d'imaginer, de ressentir certaines choses. Et quand vous les imaginez, que vous les ressentez, en fait, elles prennent racine en vous. Elles sont en train de germer. Je n'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas, ici, si vous avez par exemple un nouveau projet, si voilà, j'ai un exemple, on me dit que vous avez peut-être un nouveau projet professionnel pour quelqu'un ici, et on vous dit que vous allez devoir imaginer ce nouveau projet professionnel et le ressentir à l'intérieur de vous. Il prend racine à l'intérieur de vous, mais après, c'est vous qui allez agir aussi pour pouvoir le mettre en place dans la matière. Mais avant, il prend racine à l'intérieur de vous puisque après c'est le mental aussi qui va venir vous dire comment faire, comment agir. Le mental il est bien quand il est là pour agir dans la bonne direction mais que c'est votre cœur quand même qui vous dicte. Donc ici, suivez vos ressentis parce que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça veut dire aussi qu'à l'inverse, si vous avez des peurs à l'intérieur de vous et que vous ressentez des peurs, elles prennent racine à l'intérieur de vous et elles s'amplifient. Alors, Gémeaux, oui, on se projette ou on est dans la projection. Peut-être un peu trop, me disent les guides pour certains. Attention de ne pas vivre continuellement dans le futur aussi. Pensez au moment présent, c'est ce que me disent les guides également avec cette carte-là.
Peut-être que certains se projettent dans l'inconnu, peut-être qu'on se projette aussi dans une nouvelle région, dans un nouveau pays. On se projette avec quelqu'un éventuellement qu'on vient de rencontrer et qui jusqu'à présent était peut-être inconnu pour vous, quelqu'un d'origine étrangère également. Et on est dans la projection ici. Mais attention ici parce que peut-être que certains se projettent dans l'échec. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais aussi ce que vous allez ressentir et penser finalement vont prendre racine en vous. C'est-à-dire que si vous pensez que quelque chose va échouer, bah c'est ce que vous risquez d'attirer. On parle de travail ici. On me parle Alors attendez, je vais prendre tout ici pour voir vraiment les messages cette semaine. Bon, ici j'ai le miroir magique, donc ça veut dire que toutes les cartes qui étaient négatives dans le tirage deviennent positives entre guillemets, ou alors on voit le meilleur côté des choses. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, des messages venant de l'étranger, venant d'une autre région, venant d'une personne inconnue aussi. Ces messages peuvent concerner le domaine professionnel ici, dans lequel on se projette éventuellement. On me dit ici qu'il y a de la joie, on me dit qu'il y a de la tranquillité. Donc ici, peut-être question de pouvoir enfin, j'entends, se projeter dans l'avenir après avoir vécu un échec et peut-être même une trahison pour certains, sur le plan éventuellement professionnel. On me dit également que c'est en faisant un gros travail sur vous, à l'intérieur de vous, que vous réussirez à retrouver la paix et à réaliser vos souhaits. On me dit que vous devez peut-être laisser derrière vous désormais des énergies négatives d'anciennes personnes et que l'univers est en train de vous ouvrir de nouvelles portes et une nouvelle avancée. On me dit que vous allez fêter quelque chose ici. Alors c'est bizarre parce que vous pourriez fêter un échec de quelque chose, comme si vous aviez envie que quelque chose ne se passe pas et vous allez fêter quelque chose. Peut-être est-ce aussi quelque part quelque chose, une personne qui vous a trahi et qui ne va pas réussir quelque chose. Et alors c'est bizarre, ça peut être sur le plan du travail. Je vais vous donner un exemple parce qu'on me donne un exemple. Il peut être question par exemple que vous vouliez un poste et que jusqu'à présent vous pensiez qu'il était peut-être pour vous. Et que finalement une personne vous a coupé l'herbe sous le pied et peut-être prête à être pris ou prise dans ce nouveau poste à votre place. C'est une trahison parce que cette personne savait éventuellement que vous deviez postuler à cela et que rien que pour vous embêter ou par jalousie, cette personne a décidé de prendre aussi de demander ce poste. Eh bien, il s'avère que cette personne pourrait échouer pour avoir ce poste au niveau de votre travail et que justement, vous allez être en joie parce que cette personne n'aura pas ce qu'elle a failli vous prendre sous le pied. Quelque part, c'est des trahisons, quelque chose qui... Il y a quelqu'un qui va échouer, j'entends, sur le fait de vous nuire, de vous mettre des bâtons dans les roues peut-être. On me dit également ici qu'il est question d'avoir des messages par rapport au travail et ça va vous amener en tout cas beaucoup plus de tranquillité, d'apaisement. On se projette dans l'avenir, mais on vous dit projetez-vous dans l'avenir par rapport à du positif et non à du négatif. Ne restez plus focus sur le négatif du passé, laissez-le derrière vous et avancez vers quelque chose de nouveau. Soyez tranquille, les choses vont s'apaiser, surtout sur le domaine professionnel ou de vos études, de vos activités. Sur le domaine matériel et financier et professionnel, les choses vont devenir mieux. C'est ce qu'on vous dit aussi, vous allez peut-être être dans la réalisation de vos souhaits. Ça peut être en lien avec un travail aussi à l'étranger ou dans une autre région. On me dit également qu'il est peut-être question aussi de quelqu'un autour de vous qui se sent trahi parce que vous partez justement pour le travail et que cette personne ne voulait pas que vous partiez. Mais vous êtes content, vous partez, vous allez travailler ailleurs et c'est ce que vous vouliez. Donc c'est plutôt positif. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et il y a des messages qui arrivent aussi peut-être pour vous faire prendre conscience aussi de certaines personnes autour de vous à qui il ne faut peut-être pas faire confiance. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine les Gémeaux. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup.